Bonjour et bienvenue sur TechNapa, la Tech à Papa. Alors dans cette courte vidéo, qui sera la suite de ma vidéo précédente sur l'installation de la M3 Max dans Photon Workshop, je vais vous proposer de faire la même chose mais avec le slicer que j'utilise et que je recommande, Litchi Slicer. Alors pour commencer, nous allons aller sur le site de Litchi Slicer et aller chercher le fichier installé. L'adresse est en description et elle s'affiche ici à votre écran, donc c'est sur le site de Mango 3D. Qui est l'éditeur et le développeur de Litchi Slicer. Et donc voilà, nous arrivons sur cette page-là et nous allons cliquer sur Download, ici en haut à droite. Et alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, ils sont sur leur version 5 en stable pour la résine. Alors, c'est maintenant une seule version pour résine et filament, ou dans le logiciel, vous pouvez choisir si vous voulez travailler sur votre résine ou sur du filament. Mais donc voilà, vous pouvez prendre la version 5, elle fonctionne tout à fait sans aucun problème. Si jamais, pour une raison ou une autre, vous avez besoin ou envie des versions précédentes, vous avez accès ici aux versions précédentes. Alors moi, je suis sur Windows 64 bits, mais vous voyez, vous avez trois possibilités, Windows, macOS et Linux. Et pour Linux, vous avez deux possibilités en fonction de la situation, en fonction de votre situation. Donc, je vais prendre la version 64 bits. Alors moi, le programme est déjà installé, donc je ne vais pas le prendre. Mais voilà, vous cliquez ici sur la version 64 bits et vous l'installez. Et une fois qu'il est installé, on se retrouve dans le logiciel. Alors voilà, nous nous retrouvons dans le logiciel de Litchi Slicer. Si jamais il est de base sur la version filament, donc vous voyez que c'est en rouge orangé, vous venez ici en haut, mettre votre souris sur le nom, Litchi Slicer filament bêta and résine, et vous venez cliquer sur résine. Donc vous arrivez avec l'interface bleue. Alors moi, la M3 Max est déjà installée. Néanmoins, je vais vous montrer tout à fait comment vous devez faire pour configurer le profil de la M3 Max. C'est très très simple. Nous allons cliquer ici sur imprimante. Et alors, voici la liste des imprimantes. Imaginez que la M3 Max n'est pas installée déjà. Vous avez deux choix. Soit vous trouvez un profil sur un groupe Facebook ou autre de la M3 Max. Et ce profil peut être très très bien, soit vous utilisez les profils qui sont prédéfinis par le développeur. Et c'est pas le cas avec tous les slicers, mais avec les Litchi Slicer, j'ai jamais eu de problème d'utiliser les profils par défaut. Alors vous cliquez sur ajouter. Ils vont vous demander la technologie d'impression que vous voulez utiliser. Donc ici, on va choisir imprimante 3D résine. Et voilà, vous avez un large choix de marques. Nous sommes sur Anycubic, donc nous allons cliquer sur Anycubic et nous allons choisir la M3 Max. Voilà, tout simplement, ici. Alors ce tutoriel est valable pour n'importe quelle imprimante qui se retrouve dans la liste. C'est juste que j'ai la M3 Max et que je travaille sur la M3 Max, mais si vous avez une M3 ou une SQ ou une M3 Premium, voilà, vous choisissez l'imprimante qui correspond à celle que vous possédez. Alors concrètement, ici, nous étions à la configuration de l'imprimante, mais plutôt dans sa partie structure, la structure de l'imprimante, sa taille, la hauteur et compagnie. Les paramètres d'impression vont plutôt, ici, dans Litchi Slicer, se configurer au niveau de la résine. Et donc moi, j'ai voilà, un profil par défaut, puisque je n'utilise toujours qu'une seule marque. Et la marque que j'utilise, c'est la Elegoo principalement, quelquefois la Anycubic, mais toutes les deux fonctionnent assez bien. Voilà, donc n'hésitez pas à reproduire ici, mettez sur pause et reproduisez mes paramètres, notamment de couche surexposée et de couche normale si le profil vous intéresse. Moi, avec la résine que j'ai citée, j'ai absolument aucun problème avec ces paramètres-là. Mais voilà, c'est compliqué aussi de vous dire si vous prenez ces paramètres, vous n'aurez aucun problème, puisque il y a beaucoup de facteurs, et notamment beaucoup de facteurs environnementaux qui peuvent influencer sur la réussite d'une impression, et les paramètres permettent de compenser ces facteurs environnementaux. La température de la pièce dans laquelle vous êtes, la stabilité de la table sur laquelle elle est posée, la résine que vous utilisez, la marque, sa composition, plein de facteurs différents peuvent influer sur la qualité ou la réussite d'une impression. Et utiliser ou modifier ces réglages
permettent de compenser ça. Alors vous pouvez reproduire mes paramètres. Je pense que dans la majeure partie des cas, vous obtiendrez un bon résultat de départ. Mais je ne peux pas vous promettre que vous aurez une impression 100% réussie en copiant mes paramètres. Voilà. Alors, imaginons que vous vouliez ajouter une nouvelle résine. Vous cliquez sur ajouter une nouvelle résine. Et là, vous avez les profils de la communauté. Alors, si vous choisissez votre imprimante et que vous laissez une marque de résine par défaut où vous mettez tout, enfin voilà, vous pouvez choisir votre résine aussi de manière plus spécifique, vous aurez un petit peu ce choix-là, ce tableau qui sera commenté par les utilisateurs. Alors ici, vous voyez, il propose... certains proposent des vitesses à 60 mm/s, d'autres des vitesses à 70 mm/s, d'autres des vitesses à 120 mm/s. Alors on pourrait se dire, ah mais celui-là il est génial, il est à 100%, ouais, c'est celui-là que je vais prendre, c'est trop cool, il n'y a que des réussites et ça va super vite. Soyez quand même vigilants, si on clique par exemple, on verra, il est utilisé par une dizaine d'utilisateurs, il a été approuvé par un utilisateur. Ça a pu marcher chez une personne. Peut-être avoir des profils plus consensuels, un petit peu comme celui-ci, hein, où on voit il y a plus de 1000 utilisateurs qui l'utilisent. Approuvé par 19 utilisateurs, ce sont ceux qui ont pris la peine de, vous voyez, moi je l'ai même pas fait, qui ont pris la peine de cliquer sur le aimer ce profil. Moi c'est le profil que j'utilise. Donc vous choisissez selon vos critères d'exigence. Vous pouvez en tester plusieurs. C'est ce qui est très bien aussi dans Litchi Slicer avec ces profils de la communauté. Alors une fois que vous avez choisi votre profil, vous pouvez encore revenir et cliquer sur éditer. Pour adapter vos paramètres, vous n'êtes pas obligé de reprendre un autre profil. Si vous dites, en fait ça marchait très bien, mais je trouve quand même que il y a un petit problème au niveau des couches de base. Les premières couches, il faudrait peut-être mettre une exposition un petit peu plus longue pour les premières couches parce que j'ai un peu de warping. Enfin, voilà. Vous venez modifier ici, vous mettez 35 secondes par exemple et vous essayez de voir si pour vous ça donne quelque chose de meilleur. Vous pouvez aussi régler ici le prix d'une bouteille et la capacité en litres de la bouteille. Ça vous permettra d'avoir une estimation du coût d'impression de votre modèle. Mais donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Il n'y a pas beaucoup plus de choses à faire pour configurer votre imprimante dans Litchi Slicer. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires. Merci et à bientôt.